Et bonjour à tous, c'est Wolfield. On se retrouve aujourd'hui pour une petite partie de Links to the Past. J'ai galéré à paramétrer mon petit boîtier Delgo, c'est la première vidéo que je fais avec le boîtier et je ne sais pas vraiment comment il fonctionne. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Après tout, c'est un jeu qu'on connaît. J'ai fait tout ce que je pouvais pour le mettre en français, voilà, alors c'est sur la mini Super Nintendo. Malheureusement, malgré mes efforts, tous les dialogues sont restés en anglais, je comprends pas pourquoi. J'ai été dans les paramètres et tout, les jeux, mais voilà. Mais bon, on connaît l'histoire, donc là, grosso modo, on a la princesse Zelda qui nous appelle à l'aide. Parce que Agaim a décidé de foutre le bordel. Voilà, alors elle dit qu'elle est dans le donjon du château, et s'il te plaît, aide-moi. Ok, bon, je vais essayer de vous faire des traductions approximatives. J'espère que vous entendrez bien ma voix. Je vais essayer de baisser peut-être un peu le son si j'y arrive. Non, je vais baisser. Bon, j'arrive pas. Ok, c'est pas grave, on va voir ce que ça donne. Allez. Alors normalement, ce n'est pas Link, c'est Linkle, parce que votre personnage a les cheveux roses. Donne-moi la torche. Voilà, et c'est parti. Ah, ça faisait tellement longtemps que je voulais faire ce petit playthrough avec vous. Alors je sais pas combien de temps vont durer les vidéos, mais bon, écoutez, on va voir ça. Peut-être faire des longues vidéos sur ce jeu-là, parce que on le connaît tous par cœur, mais c'est tellement cool de pouvoir se refaire un Zelda. Je me referai des Mario aussi, enfin bref, on va faire plein de jeux. Et quand je maîtriserai bien le petit boîtier Delgo, on se fera aussi des Pokémon, des Zelda sur Switch, comme Breath of the Wild. Le tout, c'est que je sois à jour pour pouvoir vous faire le playthrough de... comment on appelle ça, de Breath of the Wild 2. Bon, par contre, je peux vraiment pas baisser le son, là, que ça traîne me casser les oreilles. Voilà, j'espère que pour vous, ça sera mieux. Blablabla. Et oui. Alors, votre personnage, selon que vient de mourir, on n'a rien à carrer. Allez, c'est parti. Donc, désolé si au début du jeu, la voix est pas terrible, etc. Sur le nouveau boîtier, je sais pas encore comment ça marche. Je suis même pas sûr que ça enregistre comme je veux à l'heure actuelle, mais bon, écoutez, on verra. C'est pas bien grave. J'ai pas réussi à faire un grand écran non plus, je veux que ça prenne tout l'écran, mais bon, j'ai pas réussi. Donc vous aurez des petits contours noirs, je pense, malheureusement. Crève. Ah, il y a mis partout dans le château. C'est un jeu que j'ai énormément joué quand j'étais petit. Et c'est un jeu que je dois me refaire au moins 1 à 2 fois par an. Si c'est un Zelda que vous n'avez jamais fait, vous ratez quelque chose. Hein. Il est génial celui-là. Que ce soit dans les musiques, les ambiances, les combats. Tout. Tout est très bien dans celui-là. Et la carte. Bon, la carte ne nous sert absolument à rien. Voilà. Donc voilà, on va essayer de délivrer la princesse et peut-être essayer de faire le premier donjon du jeu dans la foulée. On va voir, D'accord.
qu'il y en a qui ont fait ce jeu en speedrun, etc. etc. Nous non, on prend notre temps, on apprécie les jeux. J'ai rien contre les speedrunners, hein, ils sont extraordinaires, hein, mais je trouve ça un peu dommage de rusher les jeux, moi. Surtout quand c'est des beaux jeux comme ça, faut les apprécier, faut prendre son temps. Alors ce n'est pas le premier Zelda auquel je jouais, j'ai vraiment moi joué directement au premier Zelda. Ensuite à Zelda 2 que je n'ai jamais fini. Voilà, même la version Game & Watch, même avec le code de triche, je ne l'ai pas fini. Normal il est mort, hein. Par précaution. La grande clé. Et on prend les sous. Non, laisse-moi prendre les sous. Ah, elle savait qu'elle avait des sous, elle ne veut pas que je le prenne. Oui, t'inquiète pas, on va te sauver, princesse. Parce que mon oncle, hein, il était pas doué, hein. D'ailleurs, c'est pas ce que je veux. Voilà, c'est pas là. C'est pas là. Ah, c'est sur Start. Vous voyez, à l'origine, c'était Y, hein. Voilà, c'est parti. Ah, après, il y en a qui me disent ouais, il n'y avait pas de beaux jeux sur la NES, sur la Super NES. Bon, ça c'est Super NES, hein. Mais il y avait des jeux superbes. Et celui-ci en fait partie, hein. Que ce soit au niveau de la qualité du graphisme, du gameplay, des musiques. C'est une masterclass ce jeu. Ah, je suis tellement déçu de ne pas avoir réussi à vous mettre ça en français. Je vous aurais lu les textes pour celui-là. Et voilà, c'est la Super Nintendo Mini. Bah, ils se sont pas foulés, hein. Directement les jeux en anglais. On se fera les Mario aussi, j'aime bien les Mario de la Super NES. Voilà, toujours je vais me faire voir. Là. Je sais qu'il y a des clés à avoir dans les serpents et souris, mais je sais plus où. C'est terrible. Alors je sais que je pourrais éclairer la pièce et tout, mais ça dure pas longtemps, ça me fait chier à chaque fois. Bon voilà, c'est ma manière de jouer à moi et je pense que c'est mieux de vous montrer moi comment je joue au jeu plutôt que faire un copier-coller comme font tous. Hey, tout le monde éclaire, tout le monde machin, tout le monde truc. Ah, je chante. Voilà. On a une note là. Vous savez le mal que j'ai eu avec ce boîtier Eldago là.
simplement parce que je n'arrive pas à agrandir l'image en fait. Le brancher plus ou moins ça a été. Mais agrandir l'image, voilà, pour que vous ayez le jeu en entier, j'ai toujours pas trouvé. Là, je vous dise, la version que j'ai, c'est la version... Donnez-moi 2 secondes. C'est le HD 60X. Voilà, donc c'est un des derniers qui est sorti. Il fonctionne sous le logiciel 4K Capture Utility. Voilà, si vous connaissez, savez comment vous paramétrer le logiciel pour avoir un grand écran, ben faites-le moi savoir dans les commentaires, moi je ne l'ai pas trouvé. Les tutos YouTube que j'ai trouvés ne m'ont servi malheureusement à rien. Voilà. Parce qu'il y a des plein de flics. C'est un Zelda où l'argent on l'attrape assez vite quand même. Hein. Si vous vous rappelez bien, il ne faut pas se tromper de levier, sinon on a des serpents qui tombent. Je ne vais pas le faire, je prends directement le bon levier. Oui, je sais. T'inquiète pas. On va te sauver, du moins pour un temps. Et d'ailleurs, je t'amène à l'église. Oui, oui, j'ai sauvé la princesse. Le héros est déjà connu. Voilà. Elle me dit qu'il faut que j'aille faire les 3 premiers temples pour pouvoir récupérer la Master Sword, qui est en fait Excalibur hein, dans la traduction française, mais qu'ici ils appellent Master Sword. Il y en a beaucoup qui disent que la Master Sword n'a fait son apparition en termes de nom que plus tard. Non, non, elle a bel et bien apparu des Zelda 3. Alors, normalement, c'est par là. Et d'abord, voilà, faut d'abord que je fasse un tour au village Cocorico pour récupérer les bombes. C'est très très important. Et cours après moi. Ah, plus tard, on aura les babouches magiques, vous verrez, c'est arme. On va récupérer le champignon aussi, tant qu'on y est. Il n'est pas très loin. Alors, je sais, je pourrais le récupérer plus tard, mais... Je déteste ces corbeaux encore pire que les voleurs du jeu. Alors... je crois que là... Voilà. Il me semble qu'il y a un fragment de cœur à récupérer ici. Voilà. Merci. Oh. T'es deg, hein, mec, hein. Regardez, les tranches qui tirent. Voilà, moi, je pille les voleurs, moi, hein. Et le champignon, voilà, douce odeur de fruits pourris. C'est pas là. Voilà, il est là. Ah, comme ça, en allant voir Sarah là, on le donnera à la sorcière d'abord. Et cours. Ah, je voulais qu'il me court après. C'est pas grave, je ferai la valide une autre fois. N'allez jamais voir la voyante ici, c'est une escroc. Hein. C'est qu'il y en a plein qui l'ont fait dans le jeu. Ne faites jamais ça. Alors, on va récupérer les bombes. C'est là-bas d'abord, il me semble. Alors, on va profiter pour récupérer les 2 bocaux. Enfin bref. Voilà. Et là, c'est important. Toujours veiller à garder une bombe sur vous. Tant que vous n'avez pas fait le plein.
100 balles aussi. Hein. Voilà, ça c'est fait. C'est notre premier bocal. Là-dedans, il y a des cœurs, c'est pas la peine de vous prendre la tête avec ça. On va aller faire le plein de bombes. Alors ici, régulièrement, vous trouverez une fée. Notez ça dans un coin de votre tête, voilà, ça peut servir. Bon, les flèches, prenez-les, mais bon, ça sert à rien, et dans le donjon, on va vous en donner beaucoup. Voilà, il me faut encore des bombes. Voilà, il s'ira largement. Il nous indique la position de Sahara là, mais je sais où il est, on va pas lui parler, ça sert à rien. Alors, j'ai le marchand de tapis qui est là, normalement. Ah. Et donne-moi le bocal là. On en a notre... c'est où? C'est ici, voilà. Voilà. Alors là, il y a une poule. Voilà. Vous pouvez les tabasser, comme dans tous les Zelda, et elles vous attaqueront en retour. Et il y a le filet papillon. Voilà. Et donne-moi ça. Merci mon gars. Comme vous pouvez le constater, ça se remplit vite l'inventaire. Hein, au début du jeu. On va prendre ce qu'il y a dans la maison ici. On va peut-être même aller se chercher le bâton de glace avant d'aller faire le donjon. Histoire de tester un peu ce boîtier. Alors là, je me trompe toujours, moi. Alors, normalement, c'est celui-là en premier. Ça. 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 Et ça. Voilà. On défonce tout, nous, hein. Alors, dans le village, on a fini. Pour l'instant, ça sert à rien de faire autre chose. On va aller chercher un autre fragment de cœur qui est juste à côté. Ensuite, on va aller chercher le bâton de glace, porter le champignon à la sorcière. Et on se fera le donjon, et quand on aura battu le boss du donjon, je pense que j'arrêterai la vidéo. Donc je vous encourage dès maintenant à mettre le petit pouce bleu, un petit commentaire sympa. Je sais que le pouce bleu, vous y pensez pas, mais en fait ça aide énormément au référencement de la chaîne. Et voilà, ça aide vraiment pour progresser, donc je compte sur vous les amis. Et puis voilà, hein, au moins ça c'est fait, c'est dit. Voilà, pensez à la cloche de notification aussi, hein, ça aide la chaîne énormément. Donc je compte sur vous. Et au moins là, vu que c'est fait, on peut se concentrer tranquillement sur le plétron.
faire gaffe parce que moi quand j'étais petit j'allais trop vite. Et du coup au lieu de prendre le cœur, je sautais là en tournant. Et du coup ben il fallait que je refasse tout le parcours. Ouais, un petit coup de coca. Alors, le bâton de glace. Ah, ça sert à rien de se presser dans le jeu, hein, vous voyez. Tant qu'on n'a pas la botte, quand il y a beaucoup d'ennemis comme ça, bah hop, chargez une attaque, si vous foncez dessus, vous en débarrassez direct. On va débloquer les grottes aussi, vous voyez. Et là, je crois que c'est une fée. Voilà. Ça, on n'en a pas besoin. Ah, voilà. Ouais, on va le faire de suite aussi. Ça va même nous recharger en bombe. D'ailleurs, on va prendre les bombes d'abord. Et hop, hop. Et maintenant, on va récupérer le cœur. Alors si vous récupérez un poisson et qui sont sortis là, qui sautent de partout et que vous le ramenez en haut de la map là et que vous le jetez dans l'eau, il vous donnera des rubis. Alors. Hop. Méfier. Parfait. Comme ça c'est fait aussi. Et file-moi du fric. Voilà, merci. Et on gagne très vite de l'argent dans le jeu. Allez, vous avez déjà commencé, vous avez déjà 10 bombes, 20 flèches, 532 rubis. Et en fait, c'est très utile d'avoir tout ça, hein. Franchement. Ça te permet plus tard d'acheter les pommes sans se prendre la tête. Surtout frappez pas les poulpes. Ça, ce monstre-là, vous passez, il a aucun intérêt. Là, il faut se méfier, voilà, des grottes, des crabes. Les crabes, surtout, sont assez vicieux en fait, parce qu'ils accélèrent les gens. Alors, ici, si vous rentrez là, pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez avoir l'abeille d'or. Ah, je vais vous la montrer, mais je ne vais pas la prendre. Hein. C'est juste pour vous montrer. Ah oui, alors attendez. J'ai oublié, c'est vrai qu'il y a des fées. On va profiter pour capturer les fées. Viens là, ma belle. Voilà.
Voilà. Ah bah il faut foncer dedans avec les bottes. Bref, ici vous débloquez l'abeille d'or. Je ne sais pas à quoi elle sert, je ne me suis jamais servi, mais voilà, elle est là-dedans. Il faudra qu'on revienne plus tard parce qu'ici il y a un passage, mais on va prendre ce petit bâton de glace. Et voilà. Vous voyez, en 25 minutes, vous avez ça dans votre inventaire quand même dans le jeu. Hein. Sachant que le champignon, il suffit juste d'aller le poser à la vieille et on aura droit aux potions et on aura droit au sac de poussière magique. On a déjà récupéré tout le cœur. Parfait. On va esquiver le Zora primaire. Crabe. Voilà. Allez, j'espère éviter de piaf. Ils sont chiants les piafs au début du jeu. Et on passe par là. Allez. On va aller voir la sorcière et ensuite on va au premier temple. Aïe, c'est bête. On va ventouser avec sa grosse bouche. Ah, vous êtes sérieux? La petite ciseaux, voilà, qui met ici. Et j'en parle, je me la prends. Hein. C'est toujours comme ça, les amis. Le champipi. Ah, vous dites de revenir plus tard. Et en fait, vous n'avez pas besoin de revenir plus tard, vous sortez de l'écran. Zelda, Link to the Past, c'est un jeu qui a été fait par couche en fait. Vous avez des couches d'écran l'une sur l'autre, comme une feuille, si ça vous parle. Et grâce à ça, on peut glitcher énormément le jeu, hein, passer d'un niveau à l'autre sans problème et tout. Et comme ça, vous avez déjà accès à toutes les potions du jeu. Pour le premier donjon, vous n'avez pas besoin. Hein. Vous avez des faits, ça suffit largement. Ah oui, alors par contre, Norman, il est censé me faire goûter la potion rouge pour me rendre mes cœurs. Donne-moi ça, escroc. Voilà. Bon, un coup. Alors, dans la version Game Boy, ce petit personnage a été remplacé par une fille, la petite sorcière qu'on avait dans les Oracles of Age et of Season, si je me rappelle bien. Voilà, c'est parti qui rajoute, qu'ils ont changé, qu'ils ont réadapté sur Game Boy. De même que dans celui-ci, on peut tremper son épée plus tard. Mais si on la jette dans la grande fée, l'épée ne bouge pas. Tandis que dans la version Game Boy, si on jette l'épée trempée à la grande fée, tout à la fin du jeu, à la pyramide de Ganon, elle vous la transforme en épée en or. Voilà. Pour la petite histoire, c'est une petite cool. Et on va aller avoir l'arabe du coin. Aïe, chaque fois que je mets les tailles. Allez. Salut ça, Khadla. Il dit que c'est un descendant des 7 sages, etc. etc. Bref.
Voilà, et grosso modo, il nous dit que si on est sage, qu'on tue le monstre du donjon, qu'on apporte la preuve de notre courage, etc., il nous donnera une paire de babouches magiques. Voilà. Voilà, toujours plus de vie, c'est cool. C'est rigolo parce qu'on sait pas s'il a un chapeau ou si c'est son crâne avec des sortes d'antennes sur le côté. Hein. Pensez-y. Allez, on va se faire ce premier château. Voilà. Alors un ennemi paralysé avec le grappin ou les boomerangs vous donnera automatiquement des rubis. Ah oui, c'est vrai. C'est dans un autre donjon où il faut commencer par là. N'allez pas ici directement, faites le tour. Continuez à vous blinder de rubis. Voilà. De sorte qu'en fait, dès que vous ayez le gant, donc dans le deuxième donjon, avant d'aller faire le troisième donjon de cette première partie du jeu, vous allez directement chercher les palmes. Comme ça, vous les avez, vous en parlez plus. C'est pas un donjon spécialement difficile, mais juste un peu frustrant par moment. Bon ouais, je sais à peu près où sont les items et tout, donc voilà. Bon, j'étais prendre la carte, en réalité je n'en avais pas besoin. Casse-toi. Skeletor. Ah, c'est juste qu'il y en a qui vient me coller. Hein. Là, vous marchez un peu sur les os, ça va les faire pop, voilà. Sol. Ça, si vous êtes à court de fées, vous sautez là-dedans. Vous aurez des fées. Disparition ninja. Voilà. Ici, il faut attention parce qu'il y a toujours les croix. Ah, et je sais pas comment on peut les détruire ces machins, j'ai jamais réussi moi.
la grande. Alors je sais qu'il y a une technique ici aussi pour les récupérer tranquillement. Perso, j'ai jamais réussi. Ah. C'est bête. Il en reste un. Ouais. Bon. Bah oui, forcément. Hein. Elle faisait l'aller-retour en haut et quand je me pointe, hein, c'est pas grave. Ben, comme ça, je vais vous montrer les faits. On va reprendre des cœurs avant d'aller affronter le boss, etc. Et avant de prendre le coffre. Comme ça, si je m'en rate, je suis full life. Alors, vous sautez d'un côté ou de l'autre et paf, il y a des faits partout. Et ça, c'est quand même vachement sympa. Et là, faut pas traîner parce que voilà, ils vous envoient des gugus et eux, pour les détruire, c'est une horreur. Alors là, si vous allez là, vous avez des rubis. Je vous montre quand même un peu les choses. Hein. Voilà, c'est pas grave. Voilà. Alors, vous êtes déjà presque à fond de rubis, c'est le début du jeu en une demi-heure, enfin 35 minutes, pardon. Vous avez déjà presque 999 de rubis, un bon gros paquet d'items. C'est quoi, à chaque fois je me les paye. Hein. Ici c'est assez embêtant, parce que si vous êtes trop, vous le ratez. Voilà. Et abruti. Ah, on prend de l'âge, hein. Et mon petit, meurs. Raté. C'est pour ça qu'il vaut mieux être en dessous en réalité. Ça, vous êtes sûr de l'avoir. Si je veux l'avoir. Voilà. Et voilà. Ah, c'est la technique, hein. Et on va s'affronter le premier boss du jeu. Les sauteurs. Voilà, c'est bon. Là, vous vous contentez de m'attaquer la couille, ne vous embêtez pas. Vous pouvez leur faire des dégâts aussi effroyables avec la baguette de glace. Mais bon, voilà, c'est une formalité. Voilà. Voilà. C'était le premier donjon du jeu. Franchement, rien de dur. Hein. Bon, de toute façon, A Link to the Past n'est pas un jeu difficile. Voilà, hein, vous pouvez le mettre dans n'importe quelle main, vous allez vous régaler.
Et j'espère sincèrement que c'est un jeu auquel vous avez déjà joué, hein, parce que c'est une petite perle. Hein. On va récupérer les bottes. Voilà mon ami. Blablabla. On a les bottes de Pégase. Voilà. Et ça va nous faire gagner un temps fou. Alors, sauvegarder. Ok, ça sera là. Bah écoutez les amis, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Sur ce premier petit playthrough de A Link to the Past. Je suis très très content de pouvoir faire ce jeu avec vous. Sans émulateur, sans rien, voilà, hein, en version légale, tout ça. J'ai rien contre les émulateurs, hein, attention, hein, mais bon voilà, moi je voulais le faire en version legit. J'espère que ça vous aura plu. On va se faire tout le jeu ensemble, voilà, tranquille. Voilà, ça va être bien fun. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée les amis, et on se retrouve très très vite pour d'autres aventures. Bye bye, et portez-vous bien.